Le combat. Les deux armées étant presque au contact l'une de l'autre, les passes d'armes commencèrent. Le premier combattant fut le porte-étendard des Qurayshites, Talha ibn Abi Talha al-Abdari, qui était l'un des plus braves parmi les guerriers de son camp. Il s'avança sur un chameau et il défia les musulmans en combat singulier. Personne n'osa lui faire face à cause de sa réputation, mis à part Az-Zubayr ibn al-Awwam. Ce dernier ne laissa aucune chance au bélier, car il se rua sur lui tel un lion, sauta sur l'arrière de son chameau, le fit tomber à terre et le tua avec son épée. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui observait ce remarquable combat, s'exclama « Allahu Akbar » Allah est le plus grand. Et les musulmans s'écrièrent également « Allahu Akbar ». Il fit l'éloge d'Az-Zubayr en disant « Chaque prophète a un apôtre, et Az-Zubayr est mon apôtre ». L'affrontement général éclata peu après et les deux camps se livrèrent bataille avec acharnement. Le centre de la lutte était situé au niveau des porteurs de l'étendard qurayshite. Après la mort de leur chef, Talha ibn Abi Talha, les Banu Abdiddar se succédèrent l'un après l'autre dans cette tâche. Othman, le frère de Talha, se précipita en avant et saisit l'étendard qui se trouvait près du cadavre de celui-ci en s'écriant « Et porteur de l'étendard véritablement, celui qui en trempe le bois dans le sang ou périt. » Mais Hamza ibn Abd al-Muttalib l'attaqua et lui asséna un coup puissant qui le foudroya sur place. Le drapeau fut de nouveau brandi par Abu Sa'd ibn Abi Talha cette fois, mais Sa'd ibn Abi Waqqas le tua d'une flèche qui l'atteignit à la gorge. Dans une autre version, il est rapporté qu'Abu Sa'd leva l'étendard et mit les musulmans au défi de l'affronter. Ali ibn Abi Talib s'avança alors et ils échangèrent 2 coups. Puis Ali lui porta un coup fatal. Musafi ibn Talha ibn Abi Talha saisit alors l'étendard pour être tué à son tour d'une flèche tirée par Thabit ibn Abil Aqlah. Son frère Kilab hissa l'étendard, mais Az-Zubayr ibn al-Awwam l'attaqua et parvint à le tuer. Son frère Al-Julas lui succéda, mais Talha ibn Ubaydallah le poignarda à mort. D'aucuns soutiennent que ce coup fatal lui aurait été porté par Asim ibn Thabit ibn Abil Aqlah. Ces 6 hommes tués à tour de rôle dans la défense de l'étendard du clan polythéiste appartenaient à une même famille, celle d'Abu Talha Abdullah ibn Uthman ibn Abdiddar. Un autre homme des Banu Abdiddar, appelé Arta'a ibn Shurahbil, assuma après eux la charge de brandir l'étendard, mais il fut tué par Ali ibn Abi Talib. Pour certains, il s'agissait de Hamza et non de Ali. Puis ce fut au tour de Shurayh ibn Qarid, tué par Qazman, lequel était un hypocrite combattant seulement par esprit de clan, et non pour la cause de l'islam. Abu Zayd Amr ibn Abd al-Manaf al-Abdari lui succéda, mais Qazman le tua aussi. Un fils de Shurahbil ibn Hashim al-Abdari le brandit alors, mais il fut lui aussi tué par Qazman. 10 guerriers des Banu Abdiddar furent ainsi anéantis. Voyant qu'aucun des Abdiddar n'avait survécu, l'un de leurs esclaves, appelé Sawab, vint reprendre l'étendard. Il se révéla être d'une combativité et d'une bravoure supérieures à celle de ses maîtres. Il résista jusqu'à avoir la main tranchée. Il s'agenouilla alors et étreignit l'étendard, le serrant contre sa poitrine et son cou de peur qu'il ne tombe à terre. Il demeura ainsi jusqu'à sa mort, ne cessant de répéter « Ô mon Dieu, suis-je excusé ?» Après la mort de l'esclave Sawab, l'étendard tomba et resta à terre, car il n'y avait plus personne pour le brandir. Tandis que l'essentiel de l'action était concentré autour de la bannière de Quraysh, de rudes affrontements faisaient rage partout sur le champ de bataille. Une foi ardente rayonnait dans les rangs des musulmans, qui se ruaient sur les idolâtres semblables en cela à une vague destructrice, submergeant et brisant tous les barrages placés sur son chemin. Leur devise était « Tue, tue ». Abu Dujana, reconnaissable à son bandeau rouge noué autour de son front, s'avança avec l'épée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il était déterminé à lui donner son droit coûte que coûte. Il tua tous les idolâtres à proximité de lui, fendant et dispersant leurs rangs. Az-Zubayr ibn al-Awwam a dit « Je m'étais senti frustré lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'avait refusé son épée pour la donner à Abu Dujana. Je m'étais dit à moi-même « Je suis le fils de Safiya, sa tante, membre de Quraysh. De plus, j'ai été le premier à la lui demander, et pourtant il l'a favorisé par rapport à moi. Par Allah, j'observerai de près comment il va l'utiliser. » Ainsi je le suivis et je le vis ceindre son front de son bandeau rouge. Le voyant dans cet état, les Ansar dirent « Abu Dujana a mis le bandeau de la mort !» Tous ceux qui se trouvèrent face à lui furent tués. Il y avait un homme parmi les idolâtres dont le seul objectif était d'achever les musulmans blessés.
Durant le combat, Abu Dujana se rapprocha de lui. J'implorai alors Allah pour qu'ils s'affrontassent. Ceci arriva et ils échangèrent 2 coups d'épée. L'idolâtre chercha à frapper Abu Dujana, mais il esquiva le coup qui ne toucha que son bouclier en cuir. L'épée du mécréant restant coincée dans le bouclier, Abu Dujana le frappa avec l'épée du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et le tua. Dans le feu de l'action, il se précipita sur une personne qui ne cessait d'exhorter l'ennemi à combattre les musulmans afin de la mettre hors d'état de nuire. Mais en découvrant qu'il s'agissait d'une femme, Abu Dujana l'épargna en disant « Je respecte trop l'épée du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour m'en servir contre une femme. » Cette femme n'était autre que Hind bint Utba. Décrivant le même incident, Az-Zubair ibn al-Awwam a également dit « Je vis Abu Dujana lever une épée au-dessus de la tête de Hind bint Utba, puis il la rabaissa. Je me suis alors dit à moi-même « Allah et son messager savent mieux. » C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait bien agi en donnant son épée à Abu Dujana plutôt qu'à lui-même. Hamza ibn Abd al-Muttalib accomplit des actes de bravoure inégalés alors qu'il était submergé d'ennemis. Sa ténacité engendra la consternation et la confusion chez les mécréants. Des hommes réputés courageux furent balayés tels des feuilles dispersées par un vent fort. En plus de sa contribution efficace à l'anéantissement de l'unité chargée de défendre l'étendard des négateurs, il se montra très brillant dans la lutte contre d'autres guerriers chevronnés et des cavaliers de renom. Il se battit jusqu'à la mort. Il ne fut pas tué en combat singulier de la manière dont meurent les héros, mais lâchement mis à mort. Le meurtre du lion d'Allah, Hamza ibn Abd al-Muttalib, radiyallahu anhu. Wahshi ibn Harb a décrit comment il avait tué Hamza. Il dit « J'étais alors un esclave de Jubair ibn Mut'im, dont l'oncle paternel Tu'ayma ibn Adi avait été blessé à la bataille de Badr. Et lorsque les Qurayshites marchèrent sur Uhud, Jubair me dit « Si tu tues Hamza, l'oncle de Muhammad, tu seras affranchi. » Je partis donc avec l'armée vers Uhud. J'étais un abyssin habile dans le maniement de la lance. Je ne manquais presque jamais ma cible. Quand les camps s'affrontèrent, je me mis en quête de Hamza. Je l'aperçus combattant au milieu des guerriers. Il était semblable à un chameau gris cendré, frappant durement çà et là avec son épée, sans que personne ne puisse lui résister. Par Allah, alors que je m'apprêtais à le transpercer de ma lance, tout en me dissimulant parfois derrière un arbre ou un rocher, en espérant le voir se rapprocher davantage, je vis Siba ibn Abd al-Uzza arriver près de lui. Quand Hamza fut face à lui, il dit « Viens ici, ô toi le fils de la coupeuse de clitoris », car sa mère pratiquait l'excision, et il lui asséna un coup fatal sur la tête. Alors je saisis ma lance et la secouai jusqu'à la sentir bien en main, et je la projetai vers lui. Elle lui transperça le bas-ventre et ressortit entre ses jambes. Je n'ai retiré ma lance de ses entrailles qu'après sa mort. Puis je retournai au campement où je suis resté sans en sortir car j'avais accompli la mission pour laquelle j'étais venu. Je ne l'ai tué que pour acheter ma liberté, et dès que je fus revenu à la Mecque, je devins un homme libre. Les musulmans contrôlent la situation. En dépit de la grande perte que représentait la mort du lion d'Allah, Hamza ibn Abd al-Muttalib, les musulmans parvinrent globalement à contrôler la situation. Ce jour-là, Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, Az-Zubair ibn al-Awwam, Mus'ab ibn Umair, Talha ibn Ubayd Allah, Abdullah ibn Jahsh, Sa'd ibn Mu'adh, Sa'd ibn Ubadah, Sa'd ibn Rabi', Anas ibn Nadr et d'autres encore, radiyallahu anhum, combattirent avec un tel acharnement et une telle efficacité qu'ils brisèrent la forte volonté des idolâtres et les dispersèrent. Hanzala al-Ghasil, le martyr lavé par les anges. L'un des braves de cette journée fut Hanzala al-Ghasil, de son véritable nom Hanzala ibn Abi Amir. Abu Amir, son père, fut surnommé par le prophète alayhi salatu wassalam al-Fasiq, le pervers. Hanzala venait de se marier, sa femme avait rejoint son domicile conjugal. Lorsqu'il eut entendu les cris d'appel à la guerre, il se dégagea de sa femme auprès de laquelle il était et sans s'accorder un délai, fit son chemin vers le djihad. Sur le champ de bataille, il se fraya un chemin à travers les rangs des idolâtres et aurait tué Abu Sufyan Sakhr ibn Harb n'eût été l'intervention de Shaddad ibn al-Aswad qui le mit à mort avant qu'il ne puisse y parvenir. Les archers musulmans. La troupe des archers que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait placé sur la montagne parvint à influer favorablement sur l'évolution de la bataille.
Les cavaliers mécois, commandés par Khalid ibn al-Walid, secondés par Abu Amir al-Fasiq, le pervers, avaient à 3 reprises attaqué l'aile gauche de l'armée musulmane dans le but de l'écraser et d'infiltrer ensuite les lignes arrières pour créer la confusion et le désordre dans les rangs des musulmans pour enfin aboutir à leur sévère défaite. Mais ces 3 tentatives échouèrent grâce à l'habileté des archers. Les choses se déroulèrent ainsi jusqu'à ce que les idolâtres décident de se retirer du champ de bataille, oubliant leur fierté et leur dignité blessées, tandis que leur étendard était foulé aux pieds sans qu'aucun homme courageux n'osât s'en approcher. Il semblait que les musulmans avaient été 30 000 et non 700 opposés aux 3 000 polythéistes. Ibn Ishaq a dit « Alors Allah accorda son secours aux musulmans et sa promesse envers eux se trouva vérifiée. Ils repoussèrent les idolâtres au-delà de leur campement. Il ne faisait aucun doute qu'ils étaient en train d'infliger une sévère défaite aux Mécois. Abdullah ibn Zubayr a rapporté que son père a dit « Par Allah, je voyais Hind bint Utba et ses amis fuyant, leurs vêtements relevés. Personne n'aurait pu nous empêcher de les capturer. Les musulmans poursuivirent l'ennemi, tuant ceux qu'ils rattrapaient et ramassant le butin. » L'erreur fatale commise par les archers musulmans. La petite armée musulmane était sur le point de remporter une seconde victoire éclatante sur les associateurs mécois, victoire qui aurait été comparable à celle de Badr. Mais la plupart des archers musulmans commirent une erreur fatale qui provoqua un retournement de situation ainsi que la mort de nombreux musulmans. Elle faillit même entraîner la mort du prophète alayhi salatu wassalam et elle laissa une très mauvaise impression qui ternit la réputation et le prestige que les musulmans avaient acquis à juste titre à l'issue de la bataille de Badr. Nous avons déjà évoqué les ordres clairs qui avaient été donnés aux archers de tenir leur position quoi qu'il arrive. En dépit de ces instructions strictes et de l'avertissement de leur chef Abdullah ibn Jubayr, 40 archers désertèrent leur poste, poussés en cela par les précoces cris de victoire ainsi que par leur avidité quant au butin. Les 9 autres, cependant, demeurèrent auprès de Abdullah pour obéir au prophète alayhi salatu wassalam, attendant un ordre de départ et prêts à être éventuellement tués jusqu'au dernier sur leur position. Mais ce désistement rendit vulnérable la passe montagneuse. Khalid ibn al-Walid saisit cette opportunité pour faire volte-face et attaquer les arrières des musulmans afin d'encercler ces derniers. Anéantissant le groupe d'Ibn Jubayr, les cavaliers mécois se précipitèrent sur la base arrière des musulmans et ils poussèrent des cris pour signaler leur présence. Les autres polythéistes se retournèrent alors et contre-attaquèrent les musulmans. L'une de leurs femmes, qui s'appelait Umra bint Alqama al-Harithiyya, se rua sur l'étendard gisant sur le sol, le ramassa et le brandit. Les idolâtres se regroupèrent alors autour de l'étendard et s'appelèrent les uns les autres jusqu'à réussir à encercler les musulmans. Ces derniers se trouvèrent alors piégés entre 2 rouleaux compresseurs. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et un petit groupe de soldats, 9 au total, se trouvaient alors à l'arrière de l'armée. Le prophète alayhi salatu wassalam observait les opérations et exhortait les combattants musulmans à résister. Khalid et ses hommes arrivèrent à leur hauteur par surprise, obligeant le prophète alayhi salatu wassalam à choisir entre 2 options. S'enfuir pour sauver sa vie et abandonner son armée à son triste sort, ou se lancer dans l'action au péril de sa vie afin de réunir ses compagnons autour de lui pour aller ensuite se frayer un chemin à travers les collines d'Uhud vers l'armée encerclée. Le génie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ainsi que son courage sans égal lui firent choisir la seconde voie. Il s'écria à l'adresse de ses compagnons « Serviteur d'Allah !» en sachant bien que sa puissante voix serait entendue par les idolâtres avant d'être entendue par les musulmans. Il les appela au péril de sa vie dans cette situation délicate. Les idolâtres effectivement le reconnurent et arrivèrent à sa hauteur avant que les autres musulmans n'aient eu le temps de revenir. Cette dramatique situation d'encerclement des musulmans fit apparaître 3 catégories d'hommes parmi eux. Le premier groupe était composé de ceux qui étaient seulement préoccupés par eux-mêmes, et ils s'affolèrent à un point tel qu'ils prirent la fuite. Ils quittèrent le champ de bataille sans savoir ce qu'il était advenu des autres. Certains allèrent même jusqu'à Médine, d'autres grimpèrent dans la montagne. Le second groupe était composé de ceux qui retournèrent au combat, mais ils se trouvèrent tellement mélangés aux idolâtres qu'ils ne purent se reconnaître mutuellement. C'est pourquoi certains d'entre eux furent tués par erreur par leurs coreligionnaires. D'après Al-Bukhari, Aïcha radhiyallahu anha a dit « À la bataille d'Uhud, les idolâtres étaient en déroute lorsque Satan cria à l'adresse des musulmans « Ô serviteurs d'Allah, méfiez-vous de l'arrière, c'est-à-dire de l'ennemi venant derrière vous. »
Ainsi, ceux qui se trouvaient à l'avant se retournèrent et combattirent ceux qui étaient à l'arrière. C'est à ce moment que Hudhayfa aperçut son père, Al-Yaman, sur le point d'être tué par d'autres musulmans. Il s'écria « Ô serviteur d'Allah, c'est mon père, c'est mon père !» Mais ils ne le lâchèrent qu'après l'avoir tué. Hudhayfa dit alors « Puisse Allah vous pardonner !» Urwa a dit « Par Allah, Hudhayfa ne cessa jusqu'à sa mort de manifester de bons sentiments pour les auteurs du meurtre. » Ce groupe de musulmans souffrit de la confusion et du désordre. Beaucoup étaient perdus et ne savaient pas où aller. À cet instant tragique, ils entendirent quelqu'un dire « Muhammad a été tué !» Cette nouvelle faillit leur faire perdre la raison. Le moral de beaucoup d'entre eux s'effondra complètement ou presque. Certains cessèrent de se battre, se découragèrent et jetèrent leurs armes. D'autres envisagèrent de prendre contact avec Abdullah ibn Ubay, le chef des hypocrites, pour qu'il obtienne d'Abu Sufyan leur sécurité. Passant auprès d'eux et voyant qu'ils avaient jeté leurs armes, Anas ibn Nadr leur demanda « Qu'attendez-vous » Ils dirent « Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été tué. Quelle est votre raison de vivre après lui? Venez et mourrez comme est mort l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ô mon Dieu, j'implore ton pardon pour ce que ces gens, ce groupe de musulmans, ont fait, et je jure que je hais ce que les idolâtres ont commis. » Puis il avança jusqu'à ce qu'il rencontre Sa'd ibn Mu'adh qui lui demanda « Où vas-tu, Abu Omar ?» Anas répondit « Ah, que le parfum du paradis est suave, je le sens venant de l'autre côté d'Uhud. » Puis il continua son chemin et combattit les idolâtres jusqu'à ce qu'il fût tué. Personne à part sa sœur ne put reconnaître son cadavre, tellement son corps avait été tranché et poignardé. Il avait en effet reçu plus de 80 coups d'épée, de lances et de flèches. C'est par l'extrémité de l'un de ses doigts qu'elle put l'identifier après la bataille. Thabit ibn Dahdah interpella les Médinois en disant « Ô peuple des Ansar, même si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été tué, Allah est éternel et il ne meurt jamais. Combattez pour défendre votre religion. Allah vous soutiendra et vous serez victorieux. » Un groupe d'Ansar se joignit alors à lui. À leur tête, il attaqua le groupe de cavaliers de Khalid jusqu'à ce que ce dernier le tuât lui et ses compagnons Ansar. Un muhajir vint à passer près d'un Ansar qui était maculé de sang. Il dit « Ô compagnon, as-tu entendu parler du meurtre de Muhammad alayhi salatu wassalam ?» L'Ansar répondit « S'il a été tué, c'est qu'il doit avoir accompli sa mission. Combattez donc pour votre religion. » Avec de tels encouragements et une telle ferveur, les musulmans ne tardèrent pas à recouvrer la raison et ils abandonnèrent l'idée de se rendre et de rencontrer l'hypocrite Abdullah ibn Ubay. Ils reprirent les armes et se mirent de nouveau à combattre en vue de rejoindre le prophète alayhi salatu wassalam après que la nouvelle de sa mort fut démentie. Cela les galvanisa et les aida à rompre le blocus militaire afin de placer leurs forces en un endroit sûr d'où ils pourraient lancer une contre-attaque contre les polythéistes. Enfin, le troisième groupe était constitué par ceux dont la seule priorité était la sauvegarde du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. À leur tête, il y avait d'illustres compagnons tels qu'Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Ali ibn Abi Talib et d'autres, radiyallahu anhum, qui se hâtèrent de protéger le prophète alayhi salatu wassalam, faisant preuve d'un dévouement sans pareil. Tandis que ces groupes de musulmans recevaient les coups des idolâtres et résistaient farouchement, s'engagea une lutte implacable autour du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qui n'avait que 9 défenseurs autour de lui. Nous avons mentionné plus haut que lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, avait appelé les musulmans « Venez à moi, je suis le messager d'Allah », les idolâtres avaient entendu sa voix, l'avaient reconnu, et ils étaient venus l'attaquer avant qu'aucun des musulmans sur le champ de bataille n'ait pu venir à sa rescousse. Entre les 9 musulmans et les idolâtres s'engagea alors un combat violent au cours duquel les musulmans manifestèrent des sentiments d'amour et un esprit de sacrifice hors du commun afin de sauver le prophète alayhi salatu wassalam. Muslim a rapporté, d'après Anas ibn Malik, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se trouva pris au piège avec 7 Ansar et 2 Muhajirun quand les idolâtres l'attaquèrent. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à ce moment « Celui qui les repousse aura le paradis » ou « Il sera mon compagnon au paradis ». L'un des Ansar s'avança et défendit le prophète alayhi salatu wassalam jusqu'à ce qu'il fût tué. Puis les associateurs attaquèrent de nouveau le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le même processus se répéta jusqu'à ce que les 7 Ansar eurent tous trouvé la mort.
Alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit à ses deux compagnons Qurayshites: nous n'avons pas rendu justice à nos compagnons